Bonjour et bienvenue sur Absolue de Femme. Alors, aujourd'hui, on aimerait parler de l'eau, quelle eau on utilise pour hydrater nos cheveux. Alors, quand on a compris que l'eau était un élément essentiel, était l'élément essentiel pour nos cheveux, alors là, on s'est lâché. C'était un changement radical. À chaque fois que l'on prenait une douche, c'était 10 minutes. C'était tellement fantastique. On était sous la douche avec l'eau qui coule sur nos cheveux le matin, le soir, tous les jours. C'était vraiment génial. Mais ça n'a pas duré parce que on s'est rendu compte que suivant l'endroit où on était, nos cheveux étaient tout contents avec cette eau au quotidien. Mais d'autres fois, ça partait en vrille, le cheveu était difficile à coiffer, limite il se cassait. Et là, on s'est dit, peut-être qu'il faut changer quelque chose. Et on a fait de la recherche approfondie. Et ce qu'on a compris, c'est que de la même manière que nous, on ne va pas boire n'importe quelle eau, il y a de l'eau potable, de l'eau non potable, et pour les cheveux, c'est pareil. Il y a de l'eau potable et de l'eau non potable. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que en ayant fait cette recherche, on a vu que comme dans l'eau, il y a du pH, dans nos cheveux aussi. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que nos cheveux sont dans la tranche en général de 4 et 5,5 pour le pH. En gros, ce dont on a besoin, c'est de rester dans cette tranche-là pour tous les produits qu'on utilise, pour tous les produits qu'on met sur nos cheveux, de manière à ce que ça reste, que ça ait un équilibre en fait. On ne veut pas que ça ait un pH trop élevé ni trop bas. Donc que ça reste entre 4 et 5,5 de préférence ou vraiment pas loin. En droguerie, on peut trouver ces petites bandelettes, voilà, qui permettent de tester le pH de votre eau. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté ça, on trempe, c'est 5 secondes, c'est vraiment rapide. Et avec les ingrédients dont on va parler après, on pourra voir si le pH correspond à ce dont on a besoin ou pas. Voilà. Donc, en gros, on a besoin de rester dans la tranche entre 4 et 5,5. Alors, comment on fait pour rester dans cette tranche et permettre à nos cheveux qu'ils ne s'assèchent pas, donc que l'eau puisse nous hydrater au lieu d'assécher nos cheveux? On a trouvé des ingrédients, heureusement, qui nous permettent de changer n'importe quelle eau en eau potable pour nos cheveux. Alors, les produits que nous avons trouvés pour rendre n'importe quelle eau pour nos cheveux potable sont le vinaigre de cidre de pomme et l'aloe vera. Pour nous, en tout cas, on voit que un tout petit peu nous suffit. On le dilue soit dans un vaporisateur avec à peu près peut-être 1/20 de vinaigre de cidre ou d'aloe vera pour le reste d'eau, ou bien dans un broc les jours où on rince un masque ou un shampoing. Alors, une autre option,
une autre eau potable pour nos cheveux. Quand on n'a ni vinaigre de cidre ni aloe vera, on peut acheter de l'eau de source. Sur les bouteilles sont indiqués le pH de l'eau, donc on sait tout de suite, sans faire de test, si l'eau correspond à nos cheveux, et se rincer les cheveux avec. Pour celles et ceux qui ont accès à de l'eau soufrée, nous, on a testé lors de notre séjour en Guadeloupe. Nous sommes allés à Sofaya et nos cheveux n'ont jamais été aussi beaux, résistants et faciles à coiffer. C'est de l'eau naturellement soufrée qui coule dans ces douches aménagées pour le public. L'eau est chaude et on peut aller prendre cette fois des douches à volonté, du moment qu'il n'y a pas la queue, et profiter, avoir l'eau qui coule sur vos cheveux, sur votre corps. C'est bon pour les cheveux, bon pour la peau et bon pour la santé. Alors ceux qui ont accès en Guadeloupe ou ailleurs dans le monde, l'eau soufrée, c'est une tuerie génial pour les cheveux. En tout cas pour les nôtres, c'était sympa. Une autre option plus permanente pour rendre l'eau potable pour nos cheveux, c'est d'installer un adoucisseur d'eau à la maison. Le budget, c'est à partir de 700 €. Et après, ça peut monter jusqu'à 2000, 3000 € suivant le volume. Mais c'est un bon investissement si on se mouille les cheveux tous les jours. On reprend les douches à volonté, on reste pendant 10 minutes avec les cheveux sous l'eau. Et bien sûr, on peut continuer le vinaigre de cidre et l'aloe vera. Là, c'est juste des extras. Comme on prend soin de sélectionner quelle eau on met sur nos cheveux, et on s'est rendu compte à quel point nos cheveux ont besoin de beaucoup d'eau, on s'est aussi fixé de boire un minimum de 1,5 litre d'eau par jour. Parce que non seulement nos cheveux ont besoin d'eau à l'extérieur, mais aussi beaucoup de la santé de nos cheveux vient de l'intérieur. Et l'eau, c'est l'un des principaux éléments dont notre corps et nos cheveux ont besoin. Alors aussi, on parlait du vinaigre de cidre à l'extérieur, donc en application sur les cheveux. Pour moi, j'ai vu que c'était aussi sympa pour ma santé de le consommer. Donc, de la même manière que je le dilue pour l'appliquer sur mes cheveux, je le dilue aussi à peu près 1/20 dans un verre d'eau. Et je bois un verre tous les jours. Et depuis ça, je trouve que ça me fait du bien, non seulement au niveau de ma peau, au niveau de mes cheveux, je vois de l'intérieur, ça ressort. Et voilà, ça fait vraiment du bien et c'est assez facile à boire. C'est même plutôt rafraîchissant. Une fois qu'on a trouvé la bonne eau pour nos cheveux, on veut la garder dans nos cheveux. Ce qu'on a trouvé, c'est de la conserver à l'aide du gras que l'on applique très très rapidement après avoir mouillé nos cheveux. Donc peut-être 2 minutes après avoir mouillé les cheveux, le temps que ça goûte un petit peu. On peut appliquer soit de l'huile, par exemple de l'huile de ricin, ou bien un beurre, par exemple le beurre de coco. Et ça permet donc à l'eau, donc à l'hydratation qu'on a permis à nos cheveux de recevoir, de rester dans nos cheveux sur un peu plus de durée que juste le moment où on a mouillé nos cheveux.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou nous contacter si vous avez des tuyaux pour adoucir votre eau ou concernant l'hydratation de vos cheveux. On serait ravis d'en entendre parler. Merci beaucoup et puis à la prochaine vidéo sur Absolue de Femmes. Au revoir! Salut!